Salut! Aujourd'hui, je tiens la caméra en mode selfie parce que je vais faire une vidéo où je ne suis pas posée dans mon canapé, même si actuellement c'est un peu le cas. Je vais faire enfin la vidéo room tour parce que si vous me suivez, vous avez vu qu'il y a environ un mois, j'ai posté la vidéo sur mon déménagement qui a été une épreuve. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller le voir en soutien à ceux qui m'ont aidé à bouger l'intégralité de mes affaires parce que vraiment ça a pris toute la journée. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment rangé plus ou moins. Vous allez voir que j'ai encore des petites améliorations à faire dans ma chambre, notamment au-dessus de mon armoire. Vous allez voir ça tout de suite. Mais j'avais envie de vous montrer à quoi ressemble ma chambre pour plusieurs raisons. Qu'est-ce que je disais ? Je veux vous filmer cette vidéo tout simplement parce que déjà, je sais que les room tours sont des vidéos assez appréciables sur YouTube. Ensuite, mon amie Marine qui a vu évidemment la vidéo du déménagement m'a dit c'est absolument horrible, tu nous laisses avec comme dernière image le bordel que j'ai. Nous on voulait voir, ou du moins elle voulait voir la chambre à quoi elle ressemble à la fin. Je vous rassure, Marine est venue depuis... Marine, il y a eu un petit changement là actuellement parce que j'ai un carton à emmener en charity shop, donc du coup ça va pas rester là et je voulais pas montrer ma chambre avec ce carton puisque ça va pas ressembler à ça rapidement. Aussi, c'est une chambre vraiment très grande que j'ai. Je vais bien sûr vous donner le prix, plus ou moins la localisation pour vous aider parce que je sais que plusieurs personnes m'ont posé des questions sur comment ça se passe le logement à Londres. D'ailleurs, si vous avez des questions sur la vie à Londres, n'hésitez pas à me les poser parce que je vais faire bientôt une vidéo sur le sujet également. Mais voilà, moi mes critères pour une chambre, c'était déjà qu'elle soit très grande. Ou du moins qu'elle soit grande suffisamment pour mettre toutes mes affaires parce que je pense vous en êtes rendu compte si vous avez vu mes précédentes vidéos, mais j'ai un sacré bordel, on va pas se mentir. J'ai beaucoup de tri à faire, j'ai déjà commencé mais évidemment vous n'avez pas assez fini, surtout que quand on est installé on n'a pas envie de trier. Mais voilà, première chose, j'avais besoin d'une chambre grande pour pouvoir installer l'intégralité de mes affaires et je sais qu'à Londres malheureusement il y a beaucoup de chambres où vous avez un lit, une armoire et en fait quand vous ouvrez la porte vous pouvez pas l'ouvrir complètement et ça c'était juste pas possible. Ensuite j'avais besoin d'une chambre dans une maison avec moins de 4 personnes, c'est-à-dire 4 personnes maximum m'incluant. C'est le cas, je vis dans une maison où on est 4, dont une personne qui n'utilise quasiment pas, voire jamais la cuisine, donc autant vous dire j'ai un frigo pour moi toute seule. Et ensuite j'avais besoin d'une maison soit avec un salon parce que je trouve que c'est très important. J'ai vécu 2 ans dans une maison où je pouvais pas accueillir des gens et j'ai vraiment besoin d'avoir mes amis à la maison s'il fait un temps de merde ou si tout simplement on veut avoir une petite soirée tranquille. On n'oublie pas que c'est une coloc, il faut respecter quand même. Ou alors avoir une chambre suffisamment grande pour pouvoir installer un canapé. C'est le cas, il n'y a pas de salon chez moi mais vous allez voir ma chambre m'a permis de faire un petit coin salon. J'ai 2 canapés dans ma chambre, un fauteuil et une chauffeuse que je peux mettre, donc clairement je peux inviter mes amis pour faire des soirées. En tout cas reste là parce que c'est parti. Alors quand on arrive à la maison on a cet escalier, là c'est les toilettes, l'escalier. En haut vous avez 2 chambres et une salle de bain. Rapidement je vous montre la cuisine, petite mais fonctionnelle. Et ma chambre, c'est la chambre numéro 1. Alors voilà, quand on arrive, ça donne ça. Je pense que vous pouvez déjà vous rendre compte de la place qu'il y a. Je vais tenter de vous faire une vidéo assez rapide. Ceci, c'est un meuble que j'ai récupéré. Il était gratuit, quelqu'un partait, il donnait ses meubles. Je me suis précipitée dessus. J'y ai accroché une carte d'Angleterre parce que mon but c'est vraiment de visiter un maximum de choses et ce meuble, même si je l'adore, je le trouve bordélique. Voilà, j'arrive pas à m'organiser donc j'ai mis les choses comme ça. Pour l'instant c'est surtout une bibliothèque, un petit tapis là parce que je savais pas du tout où le mettre et le meuble qui soutenait autrefois mon énorme miroir. Ensuite vous avez mon coin salon, du moins c'est comme ça que je l'appelle. Donc j'ai trouvé ce canapé, je l'ai trouvé sur le marketplace de Facebook. C'est vraiment un endroit que je vous conseille à 100% parce que vous pouvez vraiment trouver des deals super cool. En même temps je vous fais un petit haul. Donc ce canapé m'a coûté 80 pounds, on a été le chercher avec David et Marine le jour du déménagement. Dessus vous avez des coussins achetés au solde H&M, ma guirlande qui était déjà dans ma chambre autrefois et un miroir. Alors ce miroir je voulais pas le laisser là sauf qu'il y a un énorme trou derrière. Ensuite vous avez ma table basse
trouvé également sur le marketplace à 50 pounds. Et c'est en fait ici où le soir je vais manger parce qu'il n'y a pas de salle à manger. Où je vais regarder mes films, où je vais travailler pour YouTube. Là c'est là où je filme mes vidéos. Ici vous avez donc mes deux coffres. Donc les jeux vidéo en dessous, le Art and Craft au-dessus. Petite lampe que vous connaissez déjà. Là évidemment vous avez un sac un peu bordélique parce que pour l'instant je ne sais pas quoi en faire. Dans ce placard j'ai mis toutes les vestes et les manteaux que j'avais pour l'instant, sachant qu'il va y avoir du tri de fait. J'ai tous les masques aussi, les plaids de Noël, les écharpes, voilà. Et les chaussures tout en bas. J'ai aussi acheté ça. Non, ça on me l'a donné aussi, le même gars que la bibliothèque. Il donnait ça, donc je l'ai pris également. Aussi au-dessus vous avez ça, c'est une chauffeuse lit, donc comme ça quand j'aurai des amis, je pourrai les faire dormir confortablement. Ensuite, quand on se retourne, je vais vous faire une petite... Voilà, comme ça. Donc là, je viens juste d'y mettre le petit meuble ici avec ma plante. Petite commode, voilà, qui était déjà ici, celle-ci. Avec les parfums, les bijoux, les cactus. Et un miroir, celui que vous connaissez déjà, puisqu'il était déjà dans ma chambre, je vous l'avais montré. Ensuite, il y a deux chaises empilées pour l'instant, parce que clairement, je m'en sers pas. Une armoire, donc l'armoire, aussi il va y avoir du tri. Dans l'armoire, il y a tout ce qui est pantalon, pull et tous les hauts. Voilà, et il y a un peu de bordel en bas. Et c'est cette partie qu'il faut absolument que je trouve comment ranger. Donc en fait, je stocke mes valises ici, mais aussi des vêtements trop petits, enfin que j'ai commencé à trier, et des choses que je ne sais pas vraiment comment ranger. Donc ça, c'est vraiment la partie qui me préoccupe le plus, parce qu'il faut que j'arrive à dégager ça. Il y a un grenier, mais j'ai pas forcément envie de mettre mes valises là-haut. J'ai acheté ce poster, donc c'est 100 choses à faire après la quarantaine que j'ai commencé à gratter. Vous avez également ma chaise et ma valise de maquillage et le bureau dont je me sers actuellement pour me maquiller les week-ends, mais je me maquille plus autant qu'avant. J'ai mis des plantes et d'ailleurs la vue, c'est le côté le plus calme de la maison, à savoir, parce que devant c'est très brillant vu que je suis sur la rue principale. Vous avez le côté chambre, puisque j'ai dit côté salon, côté chambre, donc j'ai un énorme. Il est plus petit que celui d'avant, mais j'ai un grand lit. J'ai ma table de chevet, avec les papiers, les choses. Et ce petit canapé, donc ce petit canapé, en fait, à la base, c'était celui-là que je devais avoir à la place de celui-là. Sauf que, on va pas se mentir, celui-là est beaucoup plus confortable que celui-là pour s'avachir. Mais je le trouvais très joli, et puis voilà. Dernière petite vue donc de la chambre. Ah oui, je vous avais dit que j'allais vous dire un peu les prix. Donc, cette chambre de base était sur le marché à 700 pounds, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que y a beaucoup de chambres sur le marché. Les chambres ne partent pas parce que c'est le Covid, c'est le Brexit, c'est tout ce que vous voulez. Donc je l'ai négociée. Elle est actuellement à 650 pounds par mois, tout inclus, ce qui est relativement peu cher pour une chambre de cette taille-là. Parce qu'en général, pour 650, vous avez la moitié. Et voilà. J'espère que ce petit room tour t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la chambre, si pour toi, j'aurais pu trouver encore mieux à Londres à 650. Je sais qu'on peut trouver mieux, il y a des perles rares, mais il faut pas oublier que du coup, moi je suis en zone 2, je suis environ 40 minutes du centre en bus. Quand ça avance, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est tout inclus, il n'y a pas de bruit, je vis avec des adultes, donc pas de fête, pas de ci, pas de ça. Mais vraiment, moi j'aime énormément ma chambre, je suis très contente. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'ont aidé à déménager, parce que sans elles, j'aurais pas pu avoir cette chambre, clairement. Et moi je vous retrouve dans 2 semaines pour une autre vidéo.